Non mais il va se calmer, Tortue Géniale, que je puisse faire mon speech là? La Ninja, c'est une moto qui évoque la puissance, la vitesse, la performance, la gaule. Conçue par les plus brillants des ingénieurs japonais selon des techniques ancestrales, pour la dompter, il faut un maître essayeur, un sensei capable de garder son sang-froid face aux 68 chevaux du bicylindre. Alors est-ce que Kung Fu Philippe va y parvenir? N'importe quoi, s'il y a bien une moto sportive facile, c'est cette Ninja 650 2020. Moi je pense même que c'est la sportive sans stress. La preuve c'est que souvent sur les motos sportives, déjà rien que monter dessus en termes d'ergonomie, il faut avoir les capacités de souplesse et d'extension de Houdini quand il cherche à sortir de sa malle. Eh ben pas là, la preuve c'est que regardez devant moi, on voit très bien les demi-guidons sont nettement plus hauts que le T de fourche et du coup ça donne une position un tantinet sur l'avant, alors vraiment sans excès, et ce qui fait que cette moto elle est super naturelle à prendre en main, qu'elle fatigue pas les avant-bras, même comme ça en descente là avec plein de virages, et c'est vraiment facile. Après pour le reste on est sur une machine qui est assez compacte, assez fine. Moi vous voyez je suis grand, je suis un petit peu ramassé dessus, mais globalement tout se passe bien. La selle est à 790 mm, le réservoir de 15 litres est assez étroit et franchement c'est carrément facile. Et puisqu'on parle de selle, vous aurez remarqué que la selle notamment passager est nouvelle et plus épaisse que par le passé, ce qui fait que cette moto peut même s'envisager en duo. Alors il y a carrément mieux hein, mais en tout cas la selle c'est 1000 fois mieux que l'espèce de biscotte sans gluten qu'on trouve sur la plupart des sportives modernes. Je pense notamment aux 1000 qu'on a sur le marché, qui sont des incitations au divorce. Ce ne sera pas le cas sur cette Ninja 650. Le deuxième point c'est le moteur. Alors sur une sportive c'est pareil, on a une déferlante de chevaux qui vous fait passer la théorie d'Einstein sur la relativité pour un discours de Jawad quand il se fait choper par les keufs, mais en fait c'est des motos avec lesquelles il est très difficile déjà d'exploiter toute la puissance. Déjà sur piste c'est dur, sur route c'est même pas un rêve, et là encore une fois c'est la sportive sans stress. Alors évidemment il y a moyen de rouler à 200 à l'heure avec cette Ninja 650, mais ce qui est assez cool c'est qu'elle a un moteur qui est vraiment volontaire. Alors les chiffres sont pas exubérants hein. On est sur 68 chevaux, 65 Nm de couple. Il y a évidemment une version A2 qui est disponible, et pour l'avoir essayé je sais qu'elle est recommandable parce que la moto est très bien bridée et nettement mieux bridée que les gros 4 cylindres avec laquelle on pourrait hésiter. Et du coup ce qui est bien c'est vous voyez là hein, je suis à 70, je respecte les limitations, je suis en 6ème. En fait le moteur est devenu beaucoup moins rugueux au fil des ans hein, par rapport au premier bloc de la ER6. Alors certes il est un peu moins rond qu'une MT-07, mais moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait il a un bon couple vers 4-5 000 tours. Vous voyez je vais redescendre 2 rapports là, hop, et sur le réseau secondaire tout de suite ça ronfle, ça répond bien, et c'est une vraie moto avec laquelle on a plaisir à aller je dirais traverser la France profonde par les petites routes, parce que ce moteur il est vraiment plein, il est sympa. Il y a un petit changement de caractère vers les 8000 tours où là la sonorité devient plus prenante, il y a un petit regain d'énergie, c'est pas violent hein, mais il y a un petit regain d'énergie et ça rend la moto sympa à utiliser. Donc là encore une fois c'est la sportive sans stress, facile à exploiter en toutes circonstances. La preuve c'est qu'il n'y a même pas besoin de s'embarrasser d'un mode pluie. Mais dis-moi Philippe, avec son nouveau joli tableau de bord TFT couleur, est-ce que c'est pas un peu compliqué de s'y retrouver dans tous les réglages sur ta sportive, genre les cartographies, le contrôle de traction, l'anti-wheeling, le niveau de frein moteur, tout ça? Ouais, t'as raison Julien, mais c'est vrai que sur le tableau de bord TFT, je dirais le seul point commun avec une vraie sportive, c'est le contour qui s'allume et qui change de couleur quand on arrive dans les tours. Démonstration. Parce que pour le reste, en fait, le tableau de bord, il est cool. C'est aussi une nouveauté de ce modèle 2020. Il y a une connectivité Bluetooth qui peut toujours être utile. Mais en fait, on va pas se mentir, il n'y a absolument aucune fonction et aucun réglage qui s'apparente à l'univers des sportifs d'aujourd'hui. Donc ne vous prenez pas la tête à chercher lequel des 8 niveaux de contrôle de traction faut utiliser, si vous devez mettre l'anti-wheeling sur 3,5 ou sur 4,2, si la gestion du frein moteur doit être sur le niveau 1 ou niveau 17, il n'y a rien de tout ça. En fait c'est une sportive, encore une fois, light et à l'ancienne, un moteur, bon moteur, on a dit dans le genre, un châssis
super facile de prise en main et roule ma poule. Alors en termes de châssis, là encore, on va pas se mentir non plus, c'est pas du tout radical comme les sportives qu'on pourrait avoir comme référence. En fait, globalement, c'est jamais qu'une base de Z650. Les suspensions manquent de rigueur à l'attaque, mais la moto est souple et garantit un vrai confort. On a un bon train avant, c'est assez précis, le pneu arrière est assez étroit, on est en 160, donc du coup il y a quand même une belle agilité et c'est vrai qu'on passe du pif au paf sans aucun problème et que la moto se laisse manier sans aucun effort, hein. Les 193 kg avec les pleins ils sentent pas tellement. En termes de freinage, là encore on n'est pas sur du Brembo Stylema M50+, mes couilles, le truc super de MotoGP avec un mordant qui ferait passer l'Orcal qui bouffe les jambes de Boderek dans le film Orcal. Ah, Boderek, quel souvenir. Pour une sardine du port de Marseille, la digression de ouf, je ne sais plus où je suis. Et donc tout ça pour dire que ça fait le job, les Nissin font le job, l'ABS est pas trop sensible, on n'est pas trop mal. Et encore une fois, il y a une moto, c'est une moto qui n'a rien de tranchant à aucun niveau de ses caractéristiques, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait c'est pour les débutants, c'est pour les jeunes, c'est super facile de prise en main, c'est valorisant au niveau du look. On peut quand même se marrer, hein. Encore une fois, bon châssis, moteur coupleux, agréable, qui répond présent tout le temps. Des performances humaines, c'est pas un missile sol-sol tel qu'on pourrait le voir parfois sur la route. En fait, ce que tu es en train de me dire, Philippe, c'est que ton truc, c'est une Z650 qui a enfilé un survêt de taquini. Ben ouais, en fait, Julien, t'as complètement raison, c'est ça. Mais c'est pas péjoratif de dire ça, hein, parce qu'elle est bien lookée, elle est pas très chère. Et j'avoue que moi, j'aurais eu ça dans ma jeunesse comme première ou deuxième moto, j'aurais été le plus heureux du monde. Là-dessus, les copains, c'est encore une incitation à profiter des motos simples, pas trop puissantes et pas chères. Je vous fais un bisou sur le casque et à très bientôt pour une autre vidéo sur Motorlage, bien sûr. À 7 799 €, la Ninja reste une proposition quasiment unique sur le marché. On pourrait éventuellement lui opposer une Honda CBR 650R qui frôle, elle, les 9 000 € et dont le caractère du 4 cylindres 650 de 95 chevaux est moins bien bridé en A2 et ne lui garantit pas un écart de performance plus important. Relookée en 2020, la Ninja séduit avec son tableau de bord et ses feux à LED à l'avant, tandis que sa facilité d'utilisation et son confort restent des valeurs sûres. Mais les nouveaux pneus ne sont pas à la hauteur du package, tant pis. Finalement, si la Ninja est une sportive sans stress, c'est qu'en réalité, c'est pas vraiment une sportive. Et alors, vous me direz ?